Bonjour à tous, je suis Marie Luciani, cardiologue au CHU de Tours. Je vais donc vous présenter ce premier épisode qui s'inscrit dans un cycle de 4 épisodes concernant la prise en charge de l'insuffisance cardiaque par les pharmaciens, projet que nous avons développé avec le professeur Anne Bernard, cardiologue au CHU de Tours, le docteur Laura Foucault-Frouchard, pharmacienne au CHU de Tours, et le docteur Françoise Guégan, présidente de l'URPS Pharmacie Centre Val-de-Loire. Alors pourquoi ce projet Donc en fait l'objectif est de vous donner quelques clés pour votre pratique courante auprès des patients insuffisants cardiaques en tant que professionnel de premier recours, en faisant quelques mises à jour, notamment sur les recommandations récentes et les nouvelles thérapeutiques, puisque les traitements ont beaucoup évolué en peu de temps. Et cela est d'autant plus important que l'insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente qui concerne 1,5 million de Français, soit 2 à 3% de la population générale et 10% des plus de 75 ans, avec une estimation d'augmentation de patients insuffisants cardiaques de 25% dans les 4 ans du fait du vieillissement de la population. C'est également une pathologie grave qui est responsable d'un décès toutes les 7 minutes, soit 70 000 décès par an et 200 000 hospitalisations par an. Bien que cette maladie soit fréquente et grave, elle reste relativement méconnue et on estime que 400 000 à 700 000 personnes ne seraient pas diagnostiquées. On note également que 36% des patients ne savent pas qu'ils sont insuffisants cardiaques alors même qu'ils sortent d'une hospitalisation pour décompensation cardiaque. Dans cet épisode, je vais donc vous présenter 3 situations de pratique courantes qui me permettront d'introduire et qui seront ensuite développées dans les 3 prochains épisodes. Première situation qui traite du dépistage de l'insuffisance cardiaque et notamment que faire face à un patient se présentant à la pharmacie pour l'apparition d'un essoufflement et ou d'œdème. Il s'agit donc du cas de monsieur H, 70 ans, diabétique sous insulinothérapie, hypertendu, donc sous inhibiteur calcique et diurétique thiazidique, qui se présente à la pharmacie devant l'apparition récente d'un essoufflement et d'œdème des membres inférieurs. Il s'agit donc de savoir quelle conduite est à tenir. La première étape est donc de connaître les signes devant faire suspecter une insuffisance cardiaque qui sont regroupés sous l'acronyme EPOF. Le E pour un essoufflement inhabituel, P pour prise de poids rapide, O pour œdème, c'est-à-dire un gonflement des chevilles, des pieds, et F pour fatigue excessive. Donc en présence de l'un de ces signes, il faut rechercher systématiquement les 3 autres signes d'alerte. Et voici donc quelques exemples de questions à poser pour rechercher ces signes EPOF. Notamment ce qui doit inquiéter, c'est la prise de 2 ou 3 kilos en quelques jours, sans explication. Concernant les œdèmes, on peut demander si la marque de l'élastique des chaussettes reste visible de façon inhabituelle, difficulté à mettre ses chaussures, par exemple. Une fois ces signes d'alerte d'insuffisance cardiaque recherchés, il vous faut également rechercher si le patient est en situation de risque accru d'insuffisance cardiaque, s'il présente des comorbidités qui sont plus à risque de développer de l'insuffisance cardiaque, notamment si il est âgé de plus de 60 ans, s'il a une cardiopathie connue à risque de faire développer une insuffisance cardiaque, une valvulopathie, une atteinte coronaire, par exemple. S'il a des facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertension artérielle, du cholestérol, du diabète, mais également s'il a une atteinte respiratoire, notamment sévère, type insuffisance respiratoire chronique, sous oxygène par exemple,
et également une insuffisance rénale chronique. Tous ces facteurs augmentent le risque de développer une insuffisance cardiaque. La troisième et dernière étape dans cette situation de suspicion d'insuffisance cardiaque est de bien orienter votre patient. Vous avez donc détecté plusieurs signes EPOF et éventuellement une situation à risque de développer de l'insuffisance cardiaque. Il vous faut maintenant rechercher des critères de gravité et qui sont des critères d'hospitalisation en urgence, notamment une détresse respiratoire aiguë, fréquence respiratoire élevée, respiration difficile, désaturation, une tachycardie ou une hypotension. En l'absence de ces signes de gravité, il faudra donc recommander au patient de prendre rendez-vous avec son médecin traitant, soit par le biais d'un contact téléphonique, soit via une messagerie sécurisée, ou éventuellement en lui remettant une lettre type qui pourrait vous être mise à disposition prochainement et qui est en cours de réflexion. Une fois le médecin traitant rencontré, celui-ci va donc examiner le patient, réaliser un électrocardiogramme, demander une radiographie de thorax, un bilan biologique dont un dosage du NT-proBNP et démarrer un traitement symptomatique, notamment des diurétiques, si le diagnostic semble se confirmer, et va ensuite adresser dans un second temps au cardiologue. En présence de signes de gravité, il faudra éventuellement que vous contactiez directement le médecin traitant ou même appeler le 15 en l'adressant aux urgences générales ou aux urgences cardiaques s'il s'agit d'un patient vivant à Tours. Il y a notamment à Tours le service d'urgence cardiaque du CHU de Tours, mais aussi de la clinique NCT+. Voilà donc pour ce premier cas pratique concernant le dépistage de l'insuffisance cardiaque. Et pour avoir plus de détails sur ce sujet, je vous renvoie au deuxième épisode. Cas pratique numéro 2 qui va nous permettre de savoir comment identifier les patients insuffisants cardiaques à la lecture de l'ordonnance et à l'interrogatoire. Je prendrai pour exemple le cas de Madame F, 75 ans, qui vient pour la première fois dans votre pharmacie pour le renouvellement de son ordonnance et également le renouvellement de l'ordonnance de son mari. Cette patiente n'a pas de plainte particulière ce jour. Voici donc l'ordonnance de cette patiente. Pour commencer, vous vous dites que vous êtes plutôt chanceux aujourd'hui car l'ordonnance est bien écrite et il figure donc un bêta-bloquant, une association sacubitril/valsartan, un diurétique de Lens, un anti-aldostérone, un antiagrégant plaquettaire, une statine et un inhibiteur de la pompe à protons. La première étape est donc de décoder l'ordonnance de la patiente. Pour faire simple, le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée s'articule autour de 4 classes médicamenteuses désormais et selon les nouvelles recommandations. Alors pour moyen mnémotechnique, donc, on peut parler des 4 fantastiques avec notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, ou encore dans cette classe l'association sacubitril/valsartan. Deuxième classe, les bêta-bloquants, puis les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, antagonistes de l'aldostérone, et dernière classe, les glyphosines. Donc on voit que cette patiente a déjà 3 médicaments sur les 4 fantastiques, le bêta-bloquant, l'Entresto et l'anti-aldostérone. Le traitement de l'insuffisance cardiaque donc, se base sur ces 4 fantastiques et s'y associe en fonction des cas des diurétiques de Lens selon les signes congestifs et des traitements spécifiques de certaines causes d'insuffisance cardiaque tels que les antiagrégants, les anticoagulants, les dérivés nitrés et les statines. Chez cette patiente en l'occurrence, des antiagrégants et des statines.
Ainsi, si vous repérez sur une ordonnance l'association sacubitril/valsartan avec le nom commercial d'Entresto, vous pouvez être quasiment certain qu'il s'agit d'un patient atteint d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, fraction d'éjection ventriculaire gauche, donc inférieure à 50%, puisque c'est la seule indication de ce traitement. En revanche, il existe des traitements de l'insuffisance cardiaque qui peuvent être prescrits également dans d'autres indications, en dehors de toute insuffisance cardiaque. C'est le cas des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, diurétiques de Lenz, anti-aldostérone, bêta-bloquants et glyphosine, qui peuvent également être prescrits dans les situations d'hypertension artérielle, diabète, éventuellement insuffisance rénale. Donc, c'est plutôt l'association de ces molécules qui fait suspecter l'insuffisance cardiaque, puisque isolément, ils peuvent être prescrits dans d'autres indications. À la lecture de l'ordonnance, vous suspectez donc fortement que Madame F soit atteinte d'une cardiopathie ischémique à fraction d'éjection altérée, parce que l'ordonnance contient 3 traitements sur 4 fantastiques, et notamment l'Entresto, qui est donc prescrit uniquement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, mais également une statine et un anti-agrégant plaquettaire qui pourraient tout à fait s'intégrer dans le traitement d'une cardiopathie ischémique. Madame F vous présente également l'ordonnance de son mari, qui est âgé de 78 ans. Et vous vous dites que c'est décidément votre jour de chance, car cette ordonnance-ci est également bien écrite. Elle contient un inhibiteur de l'enzyme de conversion, le ramipril, un inhibiteur calcique, une glyphosine et un bêta-bloquant. La question que vous vous posez à la lecture de l'ordonnance est de savoir s'il s'agit d'un patient hypertendu et diabétique et ou insuffisant cardiaque, puisque ces traitements peuvent être prescrits dans plusieurs indications. Chez ce patient, vous suspectez l'insuffisance cardiaque par l'association de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, du bêta-bloquant et de la glyphosine. Toutefois, vous ne pouvez pas être certain qu'il soit insuffisant cardiaque, puisque ces médicaments peuvent être prescrits dans d'autres indications. Et vous êtes donc dans une situation d'incertitude. Pour cela, il va falloir préciser par l'interrogatoire et avec quelques questions la situation. Donc évidemment, poser la question: êtes-vous insuffisant cardiaque? Oui, évidemment que ça peut avoir un intérêt, mais on a, comme on l'a vu tout à l'heure, 36% des patients qui ne savent pas qu'ils sont insuffisants cardiaques, alors même qu'ils sortent d'une hospitalisation pour ce motif, parce que le terme d'insuffisance cardiaque n'est pas forcément prononcé, ou ils ne vont pas forcément le retenir, et donc il faut privilégier des questions plus simples, comme avez-vous un suivi régulier avec un cardiologue, qui est un fort élément de suspicion? Vous a-t-on déjà dit que le cœur était fatigué? Avez-vous déjà été hospitalisé pour de l'eau dans les poumons ou des œdèmes, gonflement des chevilles? Êtes-vous porteur d'un défibrillateur? Puisque la majorité des patients porteurs de défibrillateurs sont également insuffisants cardiaques, il y a quelques indications spécifiques rythmiques pour l'implantation d'un défibrillateur chez des patients non insuffisants cardiaques, mais c'est marginal, et ça reste un élément de suspicion avec le reste du contexte. Voici donc pour ce deuxième cas pratique, et je vous renvoie à l'épisode 3 pour les détails concernant les traitements de l'insuffisance cardiaque, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux. Voici donc le dernier cas pratique de cet épisode, afin de vous permettre de savoir quelle attitude adopter face à un patient habitué de votre pharmacie, insuffisant cardiaque connu, et qui se présente à la suite d'un renouvellement d'ordonnance avec titration du traitement cardioprotecteur. Il s'agit de Monsieur R, qui est porteur d'une cardiopathie dilatée à coronaire saine, à fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée. Il vient de voir son cardiologue, qui a augmenté l'Entresto du premier au deuxième palier de dose,
et le bisoprolol de 7,5 à 10 mg. Il ne comprend pas pourquoi les posologies ont été changées alors qu'il n'a pas constaté d'aggravation de ses symptômes. La première étape va être de lui rappeler le principe de la titration médicamenteuse et son intérêt. Il faut lui réexpliquer l'importance de l'augmentation progressive des traitements cardioprotecteurs, même si sa situation lui paraît stable, même s'il n'a pas de symptômes. C'est justement à ce moment-là qu'il faut procéder à un changement de palier des différents traitements pour obtenir une dose maximale tolérée qui permettra une efficacité optimale. Il faut également lui rappeler la nécessité d'une surveillance, notamment biologique, de la fonction rénale après la plupart des augmentations de traitement. La deuxième étape, chez ce patient insuffisant cardiaque connu stable, est au décours de la conversation de lui rappeler les règles hygiéno-diététiques et les facteurs qui permettent d'éviter les décompensations que l'on va déterminer sous l'acronyme EPON. E pour exercice, l'importance de faire de l'activité physique quotidienne, notamment la marche rapide qui est un bon exercice d'endurance. P pour la surveillance du poids, se peser régulièrement pour surveiller l'absence d'apparition d'une prise trop rapide de kilos. O pour observance, à lui rappeler l'importance du suivi de son traitement et du suivi médical également. Et N pour ne pas saler, son alimentation doit être équilibrée et pauvre en sel, au maximum 6 g de sel par jour pour éviter la rétention d'eau et de sel. L'alimentation doit être également peu grasse. Il faut arrêter bien entendu le tabac et limiter la consommation d'alcool. Vous pourrez également lui proposer les vaccinations antigrippales, anti-Covid et anti-pneumococcique, puisqu'on sait que toutes ces infections respiratoires sont à risque d'aggraver ou de décompenser une insuffisance cardiaque. Et enfin, troisième et dernière étape, vous pouvez lui proposer un bilan de médication qui est actuellement destiné aux patients de plus de 65 ans qui souffrent d'une ou plusieurs pathologies chroniques et qui présentent au moins 5 molécules ou principes actifs prescrits pour une durée supérieure ou égale à 6 mois, ce qui cadre très bien dans le cas des patients insuffisants cardiaques. Pour avoir plus de détails sur le suivi des patients insuffisants cardiaques en tant que pharmacien, je vous renvoie à l'épisode 4, dernier épisode, qui sera présenté par le docteur Laura Foucault-Frochard. Voici nos sources bibliographiques. Je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouverons donc pour le deuxième épisode qui traitera du dépistage et du diagnostic de l'insuffisance cardiaque.